Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui vous explique comment on crée un graphique Pareto lorsque l'on a une version antérieure à la version 2016. Pour les versions 2016 et ultérieures, vous trouverez sur learn.excel.net une vidéo qui explique comment on peut utiliser en 5 clics un outil prévu pour créer un graphique de Pareto. Mais nous allons voir que le graphique de Pareto ancienne mouture ou ancienne version permet une petite amélioration par rapport à l'outil préparé par les développeurs d'Excel. Alors, c'est quoi d'abord un graphique de Pareto? Eh bien, c'est un graphique qui modélise la règle de Pareto, dite aussi la règle des 80-20, règle qui détermine que 20% des causes produisent 80% des effets. Ainsi, 20% de vos clients produisent plus ou moins 80% de votre chiffre d'affaires. 20% de vos produits créent 80% des appels de services après-vente, etc., etc. Et si on regarde ici le graphique, eh bien, on voit que les 4 premiers pays, Belgique, Italie, Royaume-Uni et Allemagne, réalisent à eux seuls à peu près 80% du chiffre d'affaires de l'ensemble des pays. On a donc bien là une modélisation de cette règle de Pareto. Ok, notre diagramme de Pareto, nous avons besoin évidemment de données chiffrées et nous allons nous appuyer pour la vidéo sur l'exemple suivant, un tableau de pays avec des CA correspondants. Et vous remarquez que pour l'instant, les pays ne sont pas triés par ordre décroissant des montants. C'est la première chose que nous allons devoir faire pour créer un Pareto avec les versions d'avant la 2016. Pour ça, nous venons dans notre table de données et via cet outil-ci, par exemple, il y a d'autres moyens d'y arriver. Nous allons trier du plus grand au plus petit. Nous avons donc la Belgique avec 95 000 jusqu'au Grand-Duché de Luxembourg avec 1000. Ça, c'est la première chose. Donc, trier les données par ordre décroissant sur la colonne qui sert à alimenter le Pareto. Après, nous allons réaliser un cumul en pourcentage. Et ce cumul en pourcentage va effectivement nous permettre d'aller du pourcentage de la Belgique par rapport au total du CA jusqu'à 100% pour le Grand-Duché de Luxembourg, puisque c'est un total cumulé. Et pour cela, eh bien, nous allons faire simplement la somme de B$ de 2.B2 divisé par la somme de la colonne CA du tableau. Et lorsque je réalise ceci, eh bien, j'ai effectivement bien presque 25% pour la Belgique. Et puis, en cumulant mes montants, j'arrive forcément à 100% pour le Grand-Duché de Luxembourg. Je mets ceci en pourcentage, ce sera probablement un peu mieux. Voilà. Et je suis prêt à démarrer maintenant mon diagramme de Pareto. Alors ici, on va faire deux techniques différentes, selon que vous avez ou pas l'outil en fonction de la version que vous avez. La première technique va consister, si on a l'outil disponible, à venir sur l'onglet Insertion, donc se placer bien sûr d'abord dans son tableau, puis venir sur l'onglet Insertion et aller chercher dans les graphiques recommandés. Les graphiques recommandés, ça va permettre, c'est un outil qui permet à Excel de choisir, en fonction du tableau dans lequel vous êtes, les types de graphiques qui correspondent probablement le mieux à votre besoin. Et vous voyez que si vous cliquez sur graphique recommandé, vous allez tomber en premier lieu sur le graphique de Pareto, c'est-à-dire sur un graphique combiné pour lequel on a en même temps un histogramme et en même temps une courbe qui est notre fameuse courbe de Pareto. Excel a effectivement déterminé que la colonne CA et la colonne cumul ne travaillaient pas dans les mêmes amplitudes de valeurs et il a donc travaillé directement avec un graphique avec deux axes, un axe principal et un axe secondaire, pour modéliser cela au plus facile pour vous. Et donc, vous cliquez sur OK et vous avez votre diagramme de Pareto qui est créé. Il n'y a pas beaucoup plus simple que cela. Et effectivement, on voit que l'Allemagne ici, ou la Grèce ici, va arriver à nos 80%. Donc ça, c'est la première technique. Première technique, je le rappelle, qui consiste à venir sur Insertion, graphique recommandé. Il est possible que votre version d'Excel, pour une raison ou une autre, ne dispose pas de ces graphiques recommandés ou ne propose pas le Pareto dans les graphiques recommandés, mais ce n'est pas grave, on va le créer nous-mêmes assez facilement. De nouveau, on se place d'abord dans la table de données et puis via l'onglet Insertion, on va venir chercher un graphique en histogramme. Et quand vous venez chercher des graphiques ici en histogramme, eh bien, vous allez pouvoir choisir l'histogramme groupé. Et en choisissant l'histogramme groupé, Excel va vous créer votre graphique, où on remarque évidemment que le cumul en pourcentage, donc qui devrait être normalement modélisé en orange sur le graphique, n'apparaît pas puisqu'on va de valeur de 0 à 1 alors que la première graduation est à 10 000. Donc forcément, ça ne peut pas fonctionner ainsi. Eh bien, c'est pas grave, avec quelques clics, on va modifier tout cela. Par clic droit sur un des histogrammes ici,
On va demander de modifier le type de graphique de la série de données. Et dans la fenêtre de dialogue qui va s'afficher ici, on va retrouver les différentes séries avec la série en cumulé. On va demander qu'elle soit en courbe et on va demander qu'elle soit sur un axe secondaire. Et en faisant ça, on va retrouver tout simplement notre diagramme de Pareto. Et on peut maintenant le modéliser de cette façon-ci et on retrouve le même diagramme que tout à l'heure. Simplement, on n'est pas passé par l'outil des graphiques recommandés, on est passé par la création manuelle de tout le graphique de Pareto. Ceci vous montre comment on peut passer sur des axes secondaires et comment on peut comme ça modifier les aspects d'un graphique. Un petit plus dans cette version des graphiques, petit plus qu'on ne peut pas mettre en place avec la version 2016 des graphiques de Pareto, donc avec l'outil graphique de Pareto d'Excel, on pourrait le faire avec une 2016 ou une ultérieure comme on vient de le voir ici bien sûr, et bien c'est de mettre éventuellement une barre de limite qu'on pourrait faire voyager en hauteur comme ça pour dire bah, moi je ne veux pas 20-80 parce que ce n'est pas cohérent pour moi, je préfère plutôt 65-35, et bien dans ce cas-là on va pouvoir réaliser cette opération nous-mêmes. D'abord quelque part on va mettre ici le pourcentage limite. Pour l'instant, je vais faire 80. Et puis ici, je vais mettre une colonne limite et je vais aller rechercher cette valeur-ci, bien sûr, avec mes dollars, pour avoir mes 80%. Et on voit que dans ce cas-là, Excel a automatiquement ajouté cette barre ici, qui est forcément une barre horizontale puisque toutes les valeurs sont à 80, pour bien nous modéliser ici que c'est entre l'Allemagne et la Grèce qu'on va passer à 80. Et effectivement, si je regarde, je suis à 80% pour la Grèce. Je pourrais donc maintenant, moi, essayer de voir, par exemple, quand je réalise 90% de mon tableau, eh bien, pour réaliser 90% de mon tableau, je vais simplement mettre ici, de mon Pareto, pardon, je vais faire ceci, 90%. Ma barre va remonter et je vais me retrouver avec les Pays-Bas qui sont à la croisée de cette ligne-là. Donc, c'est probablement Pays-Bas, voilà, qui tombe pile à 90%. Et donc voilà, un petit Pareto tout simple. Avant la version 2016, on trie les données par ordre décroissant des montants, c'est-à-dire de la colonne qui va alimenter le graphique. On crée une colonne cumulée en pourcentage et on ajoute éventuellement une limite. Et puis, on joue avec le clic droit ici sur la possibilité de passer dans les axes secondaires et dans les autres types de graphiques pour choisir les courbes pour ce qui représente les pourcentages. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.